Bonjour, bienvenue à Masquinongé Média. Je suis avec Jérôme Bibeau, intervenant ici à l'Association des personnes handicapées du comté de Masquinongé. C'est exact. Un acronyme, là, APH, CM. CM, tout ça. Et toi, Jérôme, c'est quoi tu fais comme travail ici? Le titre officiel serait intervenant social et organisationnel. Donc, OK. je fais de l'intervention plancher auprès de nos membres, mais aussi, je suis en train de développer un projet RIPI qui est destiné aux gens vivant avec un handicap physique seulement. OK. Donc, on a remarqué au niveau de la MRC puis du comté de Masquinongé qu'on a un besoin aussi pour ces gens-là. OK. Et en réalité, on veut briser l'isolement. On veut leur proposer des activités qui puissent sortir de chez eux et socialiser avec les gens. Parce qu'évidemment, dans ces associations-là, il y a des associations pour personnes avec un handicap intellectuel, mais vous regroupez handicap intellectuel et handicap physique. Exactement. Des fois, ça peut être les deux, mais il y en a des fois, ce n'est pas les deux. Donc, on veut rejoindre cette clientèle-là. On en parlera plus en détail tantôt, mais moi, je veux comprendre, puis je veux que les gens à la maison comprennent aussi le chemin qui te mène ici. Parce que tu as un parcours professionnel, on pourrait dire atypique. Atypique. Ben, à la base, tu es un gars de quel coin, toi? Moi, je suis originaire de centre du Québec, Warwick. OK, donc, les chips yum-yum. Exactement, puis la poutine. Ben ça, là, on c'est partira pas un débat. Là, c'est-tu Victo, c'est-tu Drummond, c'est-tu Warwick? Mais là, Warwick, il n'y avait pas de sauce. Ouais, mais je pense que c'est M. Leblanc, effectivement. C'est un autre débat. Bon, on fera une émission juste là-dessus. Donc, un gars de Warwick. Exactement. Qui a fait son cégep ici à Trois-Rivières, OK. en technique policière. OK. Et puis, j'ai commencé ma carrière pour la Sûreté du Québec ici à Louisville en 2003 comme patrouilleur. Donc, je connais bien la MRC. C'est drôle parce que je me suis promené par la suite un peu partout au Québec. Et 22 ans plus tard, je reviens dans la MRC. Puis là, comprendre, parce que là, tu viens de nous annoncer que tu as été enquêteur à la Sûreté du Québec, policier à la Sûreté du Québec. Et à la base, tu étais... Bon, je vais te questionner un peu sur ton enfant, jeune adolescent. Absolument, c'est moi qui pose les questions. Ben oui. Mais tu vas voir, je me suis déjà fait dire que j'aurais fait une bonne police. Ah, c'est bon. Je pose des bonnes questions, qu'on me dit. Étais-tu un gars impliqué au secondaire? Parce que moi, j'aime ça. Tu sais, souvent, on va être ce qu'on a été jeune. Étais-tu un gars qui était un acteur dans ton milieu ou seulement un spectateur? Non, j'étais quand même acteur dans mon milieu au niveau des études secondaires. J'étais sportif, je jouais baseball, lanceur à softball. OK. Donc, j'étais impliqué dans mon milieu et par la suite, il y avait comme une agence de sécurité dans la ville de Warwick où on patrouillait les rues. Fait que tu étais impliqué là-dedans. Exactement. Rendu au cégep, tout ce qui est président de classe, donc tout ça. Puis même à l'École nationale de police, j'étais le président de ma cohorte, de mon groupe. À Nicolet. Oui, c'est ça. Donc déjà, je m'impliquais beaucoup. Okay. Puis, évidemment, les motivations, puis on va venir au métier, parce que là, je suis en train de, comme en technique d'enquête, en technique d'interrogatoire, je mets à table. Là, je l'adoucis un peu, puis là, on va rentrer dans le punch. Mais là, je fais ça de même. Oui, non, ça se fait plus. C'est au sens figuré. Donc, c'est ça. Fait que la motivation que tu as de rentrer dans la police. Parce qu'il y a des gens, ben tu sais, il y en a, on va se le dire, il y en a que c'est le char, c'est le gun, c'est un peu, il y a ça, mais toi, tu présumes que si tu travailles maintenant avec des personnes handicapées, c'était plus l'aide. Exactement. Ben, ça vient d'une histoire de famille à premier lieu. Okay. Mon oncle, André Demers, a été pour la Sûreté du Québec. Mon frère, qui est encore actif présentement, est pour la Sûreté du Québec. Donc, il y avait une lignée quand même familiale, mais mon rêve de petit cul, c'était de pouvoir changer un petit peu, tu sais, d'aider les gens. Tu sais, le rôle de la police, de venir en aide à la population. Donc, tu n'étais pas de dire, moi, je veux pogner des bandits, ben ça peut, il y a ça. Exactement. Mais d'aider des gens en situation de détresse. Exactement. Parce que quand on appelle la police, c'est pas parce que ça va bien. Non, exactement. Puis tellement que mon type d'intervention était déjà teinté dès le début parce que je me faisais rencontrer par mes patrons que je ne donnais pas assez de contraventions. Parce que tu donnais une chance, toi. Non, mais j'aimais mieux aller sur les appels. J'aimais mieux aller sur les enquêtes. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai juste fait 6 ans de patrouille. Moi, je voulais être
je voulais aller aux enquêtes. Je voulais OK. aller changer, amener les réponses aux victimes, aux familles. OK. Puis là, on va en profiter parce qu'évidemment, c'est pas le sujet de l'entrevue, c'est pas de comprendre le travail policier, mais Ouais. un enquêteur, c'est que lui, il a eu crime de commis, c'est d'expliquer, de comprendre ce qui s'est passé, puis possiblement de mettre quelqu'un en accusation. Exactement. Le rôle primordial, c'est le patrouilleur. Tu sais, c'est notre première ligne. C'est les yeux sur le Exactement. terrain. Il va recevoir l'appel 911, il va y aller. Par la suite, s'il y a eu un crime ou que, bon, il faut déterminer c'est qui le suspect, la cause du décès d'une personne, là, ils vont faire appel à l'enquêteur qui va se déplacer. Donc, souvent, c'est après, comme vous avez OK. dit, après coup qu'il y a eu un crime. Donc, c'est ça. Fait que tu vas côtoyer des gens qui ont eu de la misère, qui ont de la Des misère, victimes. mais des fois qui vont s'en sortir. C'est hein, ça. C'est ça. C'est ça. Donc, on côtoie comme enquêteur des victimes, des témoins aussi, des témoins OK. qui ont vu des choses qui n'étaient pas Agréable, agréables. ouais. On côtoie les suspects, les contrevenants. Donc, on intervient auprès de une panoplie de personnes. Là. Donc, il y avait un bout de toi qui était un intervenant social. Exactement. On va appeler ça comme ça, Oui. parce qu'il y a aussi l'aspect de la prévention, puis de prendre Prévention. soin du monde. C'est un policier, Oh oui. il y a un aspect qu'on va aider le monde. Tu sais, donc, certains témoins avaient des problèmes de consommation, certaines familles d'accompagner les familles dans le deuil pour passer à travers le processus judiciaire qui n'est pas évident non plus. Donc, il y avait une sorte d'intervention avec ces familles-là pour les amener là, à passer à travers tout le procès. Là. OK. Et donc, à un moment donné, ben, on change un changement de carrière. Oui, après 20 ans de service. Donc, c'est ça. Puis là, ben, 20 ans de service dans la police, on peut faire plein d'affaires. Il y a des anciens policiers qui se ramassent en enquête privée, qui vont travailler dans le domaine de la sécurité. On peut se mettre à faire de la rénovation. On peut... Ouais. Pourquoi? Ben, le questionnement que tu as eu à ce moment-là, c'est tu dis qu'est-ce qu'ils vont faire du reste de ma vie active. Mais Parce que t'es effectivement, pas un vieillard, toi, là. après 20 ans Ben oui. de service, donc j'ai 44 ans, OK. je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aimerais faire? Je suis un passionné de chasse, de pêche, je suis un passionné aussi de cartes à collectionner, donc j'ai travaillé dans certaines boutiques spécialisées en chasse et pêche et aussi en cartes à collectionner. Puis j'arrivais le soir, puis j'avais pas le sentiment du devoir accompli. Qui était très présent dans le travail de policier. Là. Exactement. Vouloir faire la différence. La différence, Bon. de revenir et dire que ma journée, elle a compté pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour une cause. Puis c'était en scrollant sur l'application de recherche d'emploi que j'ai vu plusieurs postes d'intervenants et j'ai appliqué ici. Puis depuis 6 mois maintenant que je suis engagé pour l'Association des personnes handicapées. Puis, bon, vouloir être intervenant, super. Pourquoi cette clientèle-là en particulier, des personnes handicapées? Ça me sort de ma zone de confort. C'est pas une clientèle avec laquelle j'ai eu contact beaucoup dans ma carrière. J'ai eu carrière avec la santé mentale, j'ai eu contact avec des personnes en trouble de consommation, mais au niveau de la déficience intellectuelle ou Physique. exactement, c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour moi. Vraiment, là, côtoyer ça au quotidien, puis j'apprends tellement. Là, ça me sort de ma zone de confort, mais je pédale, mais c'est tellement intéressant. Ils m'apportent tellement ces gens-là. Là. Vous ne pouvez pas savoir. Là. Mais en quoi qui t'apporte quelque chose? Ça relativise les problèmes qu'on a? Exactement. Vous me Ben, prenez tu moi. peux me tutoyer. Oui, OK, bon. Mais tu prends mes... Je sais que j'ai l'âge d'être ton père, là, mais je présume que tu tutoies ton père. Fait que... Mais oui, effectivement, ça permet d'arriver à la maison, puis attends un peu là, ça va bien, puis eux autres, ils ont eu... Tu sais, je reviens de jouer au quai avec eux autres, là. Ouais. Une activité qui est simple, mais tellement, les émotions sont tellement vraies, là. Un abat, puis ça crie, ça s'encourage, ça se donne tu sais, les sentiments sont tellement vrais de ces personnes-là. Ici et maintenant aussi, on est beaucoup dans ça. Ah, hein? ben oui, exactement. On n'est Vivre pas- le moment présent Ouais. que souvent nos psychologues nous disent de vivre, là, mais eux autres le vivent. Puis on est dans le positif. Tu sais, parce qu'on va se dire, le travail de policier, on l'a dit tantôt, on n'appelle Ouais. pas la police quand ça va bien, ça va mal. Exactement. Tu as vu des choses, toi, qui Ouais. marquent des gens, on Mais va là, se le dire. présentement, je suis Ben dans non. oh oui, puis Ça, c'est positif, là. On a toujours, joué à matin. toujours on est heureux. OK. On est allé aux pommes hier, on a passé la journée ensemble. On n'a pas de problème. Oui, exactement. C'est que du positif. Oui, effectivement, on intervient après certaines personnes avec des émotions. Puis Ah oui, oui, oui. la bébite humaine
Tu sais, c'est cette bébite humaine-là qui est tellement intéressante dans ses émotions, dans ses comportements, puis de côtoyer ces gens-là, c'est... Puis là, bon, évidemment, ici, on est dans les locaux de l'association. Tu as un bureau en avant. Une journée typique, là. Comment ça se passe, une journée typique dans ta vie, Jérôme? J'arrive toujours un peu plus de bonheur pour voir, bon, quelle activité qu'on a, mais souvent, les activités sont planifiées. OK. Exemple, le mardi, ben, des fois, on le sait que c'est le chant ou le théâtre. Le mercredi, on sait que c'est toujours l'équipe. Donc, on sait un petit peu quoi s'en tenir, mais je fais quand même ma préparation avec les autres intervenantes, à savoir, bon, ben, comment on aligne notre journée. Les gens vont arriver en avant-midi par leur transport collectif OK. adapté, puis on fait nos activités. Mais pendant ce temps-là, j'ai aussi le chapeau organisationnel. Donc, il faut que des fois, je me mette un peu de côté pour faire avancer les projets pour le projet RIPI. Puis il reste qu'une logistique à ça, parce que, bon, souvent, ben pas parce que tu es une personne avec un handicap que tu n'as pas nécessairement accès à un véhicule, mais il y en a que, par leurs conditions, n'ont pas d'accès à des véhicules. Exactement. Donc, la logistique du transport, ça, c'est un aspect. Ouais. Tu sais, moi puis toi, on se dit, bon, on se voit OK à soir, on va y aller, puis on va se rendre. Exactement. Tandis que là, il y a une planification. Donc, on travaille étroitement avec les autres organismes, dont le transport adapté de Louisville. Donc, il y a une communication qui est très importante entre l'usager, entre le transport, entre nous. Donc, ça aussi, c'est une grosse logistique. Puis il y a un aspect, puis tu disais que tu as fait du sport de façon sérieuse. Tu as joué à la balle, tu as joué au hockey. Non. OK. Non. Mais moi, j'ai souvent vu un parallèle entre les gars qui ont fait du sport et les gars qui ont fait de la police. Ça veut dire qu'ils ont fait du temps. Je mets la langue. Ben, la chambre. Les policiers, là, c'est des bébites d'équipe. Ouais. Ça, c'est l'informel, le se tirer à la pipe un peu, d'avoir du fun, de l'esprit d'équipe, tout ça. C'est-tu quelque chose que tu retrouves avec cette clientèle-là? Oui, puis immédiatement, quand je suis rentré ici là, avec la nouvelle directrice Caroline, avec l'intervenante aussi Caroline et Diane, c'est un petit groupe, mais vraiment un noyau. J'ai ressenti ça, justement, le travail d'équipe, puis que on se parle en début, puis à la fin, on fait des blagues. Puis même durant nos journées, des fois, tu sais, une petite joke par-ci par-là. Puis c'est vraiment important, le travail d'équipe. Puis oui, tu as raison, je retrouve cet esprit d'équipe-là. Bon, fait que là, ça fait 2 fois, parlant de hockey, ça fait 2 fois que tu me fais une passe à la palette. Là, je vais lancer au but. Répit. Oui. Parle-moi de ce projet-là qui a l'air à beaucoup t'animer. Oui. C'est quoi ça? Bon, on l'a dit brièvement tantôt, c'est que dans le fond, on a des personnes qui fréquentent l'organisme ici ou qu'on pourrait peut-être amener à fréquenter l'organisme, des personnes avec un handicap physique. Exactement. OK. Répit, pourquoi? Répit pour permettre à ces gens-là de sortir de leur quotidien. Souvent, ils sont encabanés. Exactement. Donc, pouvoir d'autres choses. Exactement. Briser l'isolement, puis leur donner aussi des activités qui leur permettraient de socialiser, mais aussi donner du répit aussi à leur entourage, aux proches aidants ou aux gens de leur famille. Parce qu'il y a des gens qui ont un handicap physique, c'est des adultes, mais de par leurs handicaps, ils sont pas capables d'avoir une résidence à eux, fait qu'ils vivent avec leur famille, tout proche ça. aidant, famille. Puis on famille aime première. son père puis sa mère, mais moi, je suis rendu à 51 ans, puis je vais t'avouer que je ne resterai pas avec mes parents. D'aller voir certaines personnes, faire d'autres activités. Je les aime beaucoup, mes parents, mais tu sais, d'être dans la quotidienneté, je les aime parce que je les vois de temps en temps. Puis c'est de créer des activités aussi nouvelles à ces gens-là. Exactement. J'ai un projet qui me tient beaucoup à cœur, puis il va se réaliser au mois de janvier. On est en pourparlers avec une association de pêcheurs à la mouche qui vont venir faire des ateliers de confection de mouches pour pêcher. Donc, même si l'usager a de la misère avec sa motricité, mais on va être là pour faire la mouche avec lui, l'assister exactement. Et ultimement, j'aimerais pouvoir aller pêcher avec ces gens-là. Avec ta mouche. Exactement. Imagine-toi, tu as fait une mouche. Exactement. C'est du travail. Puis tu sors ta truite avec ta mouche. Ça serait Puis tu as fait cuire, puis tu la manges. Elle va goûter encore meilleure. Exactement. C'est bon de la truite, mais elle va être encore meilleure. Puis c'est intéressant de voir. Moi, j'ai déjà vu ça. Il y a des équipements adaptés. On peut même rentrer des chaises roulantes dans des chaloupes. Assurément, sur un ponton. Puis même au niveau des sports d'hiver, au niveau de la glisse. Le patin. Exactement. Donc,
je suis dans ce développement-là de trouver toutes ces activités-là, puis être en mesure d'aller chercher les gens dans le comté de Masquinongé. Puis je reviens à ton métier de policier, tu sais, l'isolement. L'isolement social. Tu sais, on dit maintenant, tu sais, on a notre technologie. J'ai ma télévision, ma grosse télévision, j'ai mon Internet, j'ai mon frigidaire. Je suis comme capable de tout faire. Ouais. Mais on l'a vu pendant la pandémie. Moi, je vais t'avouer, pendant la pandémie, moi, j'allais dire j'étais content. T'es pas content. Moi, au début, je disais, crime, dans mes affaires, chez nous, t'es efficace, me fais pas déranger. Mais à un moment donné, là, je me suis dit, crime, Stéphane Lévesque, j'étais un animal social, moi, là. Tu sais, à un moment donné, le vivre ensemble, le fait de voir des gens qui... On n'est pas nécessairement axés sur le travail, mais tu sais, la petite discussion de dire « Hey, il fait beau, puis les Canadiens ont gagné hier. Puis ça fait partie le bonheur de quelqu'un, la santé. Ça fait partie, ça, de se côtoyer comme être humain. À la fin de ma carrière policière, j'étais en télétravail. Puis oui, au début, c'est drôle. On est à la maison, puis plug, fait meeting, puis tout ça. Mais ce contact, autant avec la gang, autant avec tes collègues de travail, mais autant avec la population aussi, ça n'en vient, mais ça a eu l'effet contraire. Ça n'était... ça nous a isolés, détériorés. Donc, le fait de venir ici à tous les jours, de côtoyer des gens, d'avoir une discussion. C'est drôle, tu parlais du Canadien, un matin, ça a été ça. Hey, le but de Damidov, le but de Caulfield. Puis ça ça ne changera pas le monde, non, cette discussion-là, mais ça fait qu'on est ensemble. Exactement. On vit quelque chose ensemble. Puis, moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Mon père, ça a été le barbier du village de Warwick. Donc, des quatre... Puis, sans rendez-vous. Donc, les messieurs arrivaient avec 4-5 personnes, là, puis ça parlait. Puis, mon père a toujours gardé le Journal de Montréal. Puis là, à un moment donné, quand les TV sont arrivés, les TV plates, on lui a demandé « Pourquoi tu n'as pas RDS, puis les nouvelles, tout ça? » Il dit, le jour que je rentre une TV, les gars vont arrêter de se parler. Ils vont regarder la télé. Il y avait le Journal de Montréal, les gars lisaient ça se parlait. Donc, ce contact-là de petite... Puis la game racontée est bien meilleure que la vraie game. Exactement. On l'imagine. On l'imagine. Mais ça démontre que, tu sais, puis je reviens à nos personnes handicapées, tu sais, puis je veux pas faire un parallèle boiteux, mais on a vécu ce que ça pouvait être pesant, l'isolement social. Exactement. Donc, de l'importance de briser l'isolement à des gens qui, par leur état, sont comme isolés. Hein? Exactement. Donc, c'est ça. Fait que... Puis ça, il y a des gens qui nous regardent, qui ont un handicap physique ou qui ont un handicap intellectuel. On n'exclura pas personne. Il y a des gens qui les côtoient. Comment qu'on peut se renseigner sur ce projet-là, Répit? On peut-tu entrer en contact avec toi? Oui, il y a plusieurs façons. Soit que vous allez consulter notre page Facebook, qui est l'APHCM, l'Association des personnes handicapées du comté de Masquinongé sur Facebook. Sinon, vous pouvez appeler directement au bureau au 819-228-9228. Si vous voulez me parler, Jérôme Bibeau au poste 3. Sinon, vous avez un numéro général. Et on va avoir un site Internet très bientôt en fonction où vous allez pouvoir aussi avoir toutes les informations. Même nous laisser des messages. Vous allez pouvoir devenir bénévole. Vous allez pouvoir vous impliquer. Donc, c'est à suivre. Bien, merci, Jérôme Bibeau, intervenant... Social et organisationnel. Bon, j'avais le mot social, mais l'autre, j'avais oublié. Hey, merci. Puis là, on parlait justement de personnes qui viennent ici. On les appelle comment? On les appelle pas usagers. C'est-tu des membres? C'est des membres. Des membres? C'est des membres. Bon, les membres. On est une association, c'est nos membres. On est d'une équipe, on est membre de l'équipe. Exactement. Ah, c'est bien. Fait qu'on va en recevoir justement, on va parler avec eux. Bien, merci, Jérôme. Super, mais merci à vous. Toujours à l'Association des personnes handicapées du comté de Masquinongé. Je suis avec Caroline Lajoie, qui est intervenante. Ton titre, toi, ici, Caroline, c'est quoi? Je suis intervenante en santé mentale ici depuis 10 mois déjà. Là. Donc, une arrivée relativement récente. Et pourquoi venir travailler à l'association? Bien, en fin de compte, j'avais comme pris une pré-retraite à la maison, ayant travaillé pendant 10 ans de temps au CIUS avant. En santé mentale aussi, avec des troubles du spectre de l'autisme, de la trisomie 21,
un large éventail de santé mentale. Finalement, j'ai décidé de revenir parce que j'ai moi-même un fils qui est de 27 ans qui est autiste. Puis ça me tient à cœur, cette cause-là, c'est bien évident, là. Donc, c'était une motivation que tu avais. Évidemment, bon, tu me révèles que tu as un enfant, mais là, c'est plus un enfant, C'est un homme. hein, un homme. Ça fait partie un peu, sans vouloir, j'ai commis un préjugé. Hein, je l'ai sorti comme ça. C'est un adulte. C'est un adulte autiste. Donc, il faut considérer les personnes, bien qu'il y ait un handicap. Oui, c'est On va-tu exactement. parler d'handicap quand on parle Oui, d'autisme? William, OK? il a un diagnostic de TSA, qui est trouble autistique, non spécifié par contre, parce que c'est varié, c'est tellement large, cette branche d'autisme-là, dans le fond. Puis on a travaillé très, très fort aujourd'hui pour qu'il y ait il travaille maintenant, il est à Adirondack, là. OK. Puis il s'en sort quand même assez bien, relativement bien. Je pense qu'à continuer à travailler avec maman, on va aller peut-être dans un appartement supervisé à un moment donné. Wow. Oui, c'est ça. C'est une grande motivation pour moi, là. Oui, parce que c'est ça, de léguer de l'autonomie. Oui. Parce que c'est ça, quand on a des enfants, on veut qu'ils, oui, on les aime beaucoup, mais on veut Exactement. qu'ils prennent leur essor, on pourrait Exactement. dire, dès qu'ils déploient leurs ailes. Puis, ben, parlant de ça, de tes qualifications professionnelles, les gens qui nous regardent, notre relation avec les personnes qui ont un handicap, c'est quoi la bonne attitude à avoir? Parce que des fois, on peut, sans vouloir, ben, comme j'ai fait tantôt, infantiliser, tu sais, ça- Bien, en fin de compte, c'est tellement du cas par cas. OK. Avant tout, ce sont des êtres humains merveilleux. Il faut aimer ce métier-là parce que c'est vraiment toutes les gammes, toutes les autant qu'il y en a qui aiment qui sont anxieux, autant il y en a qui sont chaleureux, autant il y en a qui sont qui ont des angoisses, tout ça, comme je disais tantôt. C'est difficile de faire de l'approche généralisée. Il faut vraiment que ça soit du cas par cas. Puis ça, c'est mon travail à moi de voir à ce que tout le monde soit en sécurité, tout le monde soit qu'il y ait une belle confiance qui puisse s'améliorer, qui puisse se développer Exactement. comme n'importe quel adulte. Dans le fond. Exactement. C'est des citoyens. Hein, c'est pas des gens à exclure. C'est des gens à non, inclure. c'est des gens tellement merveilleux qui nous apprennent. Moi, mon fils, à tous les jours, il m'en apprend. Puis, je suis ici, ma paye, c'est vraiment de voir que la petite évolution qu'ils vont avoir à chaque jour, le sourire qui arrive, ils sont contents, on est content de te voir. Ce qui est merveilleux, c'est de voir comment justement, ils peuvent s'améliorer de jour en jour quand ils sont stimulés. Puis, Ouais. Et de l'importance en quoi c'est important qu'une personne ait un handicap, dans notre cas qui nous intéresse, de problématiques de santé mentale, ou l'autisme, etc., pour être la trisomie, ça pourrait être des choses comme ça. En quoi c'est important que ces gens aient dans d'autres milieux, sortent de la maison? Parce qu'on pourrait dire, il y a des gens qui nous regardent, ben, tu sais, ils sont à la maison, ils sont feutrés, tu sais, ils sont dans le velours, Ben oui. tu sais, ils sont dans Watt un peu. Ils sont dans Ils sont leur zone pas de confort. confrontés à Ouais. de l'indifférence ou de l'intolérance, même si c'est triste, mais ça Ben, se c'est vit ça. encore. Mais Hein? en même temps, ça leur sert à briser l'isolement parce que souvent, à la maison, ils sont moins stimulés que quand ils viennent ici. Ils voient des gens, ils se font des amis, ne serait-ce que des activités qui sont plus légères, ne serait-ce que de sortir de la maison, puis ça leur donne beaucoup d'autonomie, là. Ils prennent l'autobus, il y en a qui prennent le taxi tout seuls, ils viennent passer des journées merveilleuses avec nous autres, on rit, on fait plein d'activités. Hier, on est allé aux pommes. Tu sais, c'est le fun pour eux autres de voir autre chose, puis de se créer des souvenirs aussi, parce que si on reste à la maison, puis si on n'est pas stimulé, ben dans le fond, on n'avance pas, hein, on se stimule pas. Fait que le but premier, c'est ça, c'est de briser l'isolement. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde, qui vit un handicap, ou quelqu'un qui est dans l'entourage d'une personne handicapée? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de venir à l'association, d'être membre ici? Ben, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais qu'on est une équipe, premièrement, assez exceptionnelle, là. On est une belle gang, puis on les met en confiance tout de suite, là. On est plein d'amour ici, là. Dans le fond, c'est une grande famille, Oui, là. puis on tu sais. est en sécurité. On est en sécurité. C'est un lieu qui est agréable. Ça a l'air Exactement. d'une maison, un peu Ah, aussi. c'est comme une maison, puis Ouais. tu sais, vous avez vu, on lui sert le café quand ils veulent, on est aux petits soins avec eux autres. C'est pas généralisé qu'on fait telle chose tout le temps
catégoriquement, ça se peut que ça déroge de nos activités parce que une journée, on se lève puis on est moins en forme, puis eux autres aussi. Ouais. C'est des êtres humains, comme j'ai dit tantôt, fait qu'on y va avec comment on se sent le matin, comment on va, tout ça. Là. Ben, merci, Caroline Lajoie, intervenante Santé mentale. en santé mentale. Merci d'avoir pris le temps de nous Ça fait rencontrer. plaisir. Merci beaucoup. Merci. On a rencontré Jérôme, on a rencontré Caroline. Maintenant, on rencontre Diane Allary-Basque. Vous êtes intervenante ici à l'association. Combien d'années à peu près? Au-dessus de 15 ans. Quinzaine d'années. Ouais. Et évidemment, moi, j'essaie toujours de comprendre pourquoi les gens sont devant moi. Votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené en premier lieu à travailler à l'association? On se replonge, là, 15 ans. Là. Oui. Je veux dire que tout d'abord, j'ai travaillé pour Adirondack quand ils ont parti. Adirondack, qui est un plateau de travail pour les personnes handicapées. Okay. Aussi, j'avais travaillé pour les mèches de cheveux, là, 4 ans. J'avais travaillé 4 ans pour... Dans le fond, c'était... J'ai travaillé pour la compagnie, mais en réalité, c'est un peu ce que le travail de les intervenantes font au CIUS, là, tu sais, au CRDI, pardon, au CRDI. Fait que là, vous aviez une sensibilité particulière pour les ouais. personnes avec un handicap. Oui, puis ma belle-mère avait eu un foyer avec des personnes, elle, plus en déficience intellectuelle, mais Handicap physique? Non, voyons. Santé mentale? En santé mentale. Okay. Mais elle avait 9 personnes, elle, qu'elle s'occupait. Okay. Puis moi, j'avais bien aimé ça. Même, ça m'avait presque tenté de l'acheter quand elle l'a vendu. Okay. Mais là, on avait une ferme, j'avais des 4 enfants. Là. Je trouvais que c'était pas mal. Là. Fait que j'ai dit, je pense que c'est assez pour moi, pour l'instant. Puis qu'est-ce qui faisait que, puis vous l'avez continué encore de nos jours, votre sensibilité, qu'est-ce que vous retirez de la présence dans votre vie professionnelle? Puis on travaille quand même une bonne partie de notre vie au travail. Oui. Pourquoi c'est bénéfique pour vous de côtoyer des personnes avec un handicap? Bien, ce sont des personnes qui sont franches, directes. Ils n'ont pas d'arrière-pensée. Ils sont pas dans les complots, les ci, les ça. C'est des gens... Il y a une pureté. C'est ça. Moi, c'est ça que j'apprécie. J'apprécie quelqu'un qui est là, puis n'importe quoi qu'on fait pour eux, ça nous revient. Ça nous revient toujours parce qu'ils sont tellement fins, ils sont tellement bons, ils sont tellement capables. Il s'agit de leur aider un petit peu, puis ils sont capables de faire n'importe quoi. Moi, je lui fais faire n'importe quoi. Ils réussissent toujours avec la patience, avec un peu de technique. C'est des gens qui ils veulent travailler, ils sont heureux de venir, nous voir. Ouais. Ils nous aiment toutes, là, ils sont tous contents de nous voir, ils nous adorent. Puis nous autres, si on les aime, ils sont fins, ils sont... Parce qu'ils se créent comme une communauté, d'une certaine façon. C'est un milieu de vie, ici. Oui. Parce qu'on y mange, on y dort pas. Non. Ben, des fois, je leur en offre, là, de leur sortir une table, les coucher, mais non, ça... Ben, c'est ça. Puis on voit une dynamique intéressante. Moi, j'observe quand je viens, de voir là, entre vous, les intervenants et les membres, là, il y a une belle dynamique. Oui, il y a une belle dynamique parce qu'on, tu sais, comme je vous dis, on reçoit autant qu'on leur donne. C'est ça, là. C'est dans les personnes handicapées, c'est vraiment des personnes qui sont généreuses, qui sont attachantes, qui sont, tu sais, comme je vous disais, pas de malice, pas de méchanceté, c'est toujours de bonne humeur, puis c'est ça. Pour moi, c'est ça. Puis là, de me lever tous les matins puis d'aller travailler où ce que j'aime, c'est ça. Ben oui. J'ai le goût de le faire. C'est quoi, le bon... trouvez-vous un travail qui fera en sorte que vous ne travaillez pas? Pour moi, quand j'ai été engagée ici, là, la première journée que j'ai faite, j'étais allée voir le boss, c'était M. Jean Bergeron dans le temps. J'ai dit... Qu'est-ce que vous allez me payer pour faire ce que je viens de faire aujourd'hui? J'ai dit, moi, j'ai eu du plaisir toute la journée. Je me suis amusée toute la journée. Vous allez me payer pour faire ça? J'ai dit, chapeau. Ça va être ça. Puis là, vous avez continué. Je suis là depuis ça. Là. Et là, la quotidienneté de ce travail-là, dans le fond, c'est qu'est-ce que vous faites dans une journée? Ah, mon Dieu, on peut faire de la vie active, on peut faire des exercices, on peut faire des travaux d'art plastique, des dessins, on peut les faire jouer avec des jeux de société. Dans le fond,
des bingos. On peut leur... Si ça lui tente juste d'écouter un film, on peut lui mettre un film. Tu sais, dans le fond, on y voit avec la majorité qu'est-ce qu'ils veulent faire aussi, là, qu'est-ce qui les intéresse. Mais ils adorent faire du bricolage. On a fait des colliers, des bracelets, des cartes de vœux, tout ça qu'on a vendu là, au Festival La Galette. Ils sont tellement habiles, tellement... Il faudrait que vous veniez voir tout le beau stock qu'ils peuvent faire. Ils sont vraiment sur la coche. Ben oui. Puis est-ce que vous, exemple, le Festival de la Galette, est-ce que vous étiez présente avec eux? Oui. Puis, Moi, je suis allée avec Sylvie, l'amie. OK. Et comment la population, parce que là, vous avez une quinzaine d'années, vous côtoyez, vous participez à des activités, des sorties, tout ça. La population, le regard de la population sur les... Je trouve qu'il a changé. En quoi? Parce que au début, des fois, ils nous regardaient de travers. Quand j'allais, dans le fond, on allait au restaurant, déjà. Mettons, ils allaient déjeuner, puis après ça, je faisais des jeux, puis des choses avec eux autres. Mais les gens ont changé de regard à force de les voir, puis de voir comment ils sont gentils, qui sont comme nous autres. Puis qui aiment le monde. Ils sont nous autres. Et c'est ça, ils font partie de nous autres. Fait qu'il y avait un regard, dans le fond, ce que oui, le regard a changé. Oui, a changé. Ça a été... on a fait beaucoup, nous, comment qu'on appelle ça, là, de la sensibilisation auprès de la population. Moi, je suis allée donner, là, dans les rues, là, donner des choses que les gens faisaient, des bracelets, des petits inuktouks. J'avais fait faire des petits inuktouks en roche, là. On les donnait aux gens, là, mais juste le fait de parler avec eux autres, puis de voir des choses nouvelles, puis quand on donnait quelque chose, ben ils voulaient savoir un peu qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on faisait, puis tout ça. Fait que la sensibilisation est bien importante parce que c'est ça. L'incompréhension, elle vient de justement de ne pas connaître. Je vais vous dire là, une anecdote, les premières fois que j'ai travaillé, j'avais introduit une nouvelle personne, puis c'était une usine où il y avait une 80 personnes, mais des personnes qui ne sont pas handicapées, là. Puis après quelques semaines, je voyais que ça ne marchait pas. Fait que moi, j'avais demandé à la directrice, donnez-moi 1 heure un matin, là, je vais parler à tout le monde, puis si ça se place pas, ben on fera d'autres choses. Fait que moi, j'ai expliqué, tu sais, la personne est là. Quand elle arrive, là, si quelqu'un lui dit bonjour, puis qu'il... Ça, là, ça lui illumine sa journée. Il est heureux. Quelqu'un lui a dit bonjour. Il la connaît pas. Reconnu. C'est ça, oui. Et je suis là, tu me salues. Puis, ben oui. Puis moi, là, les filles de la shop, ils me disaient, ben là, moi, quand je vois un handicapé, je change de bord. Je veux pas le voir, je veux pas y parler. Ben, j'ai dit, pourquoi? C'est quoi? Ils sont tellement gentils, ils aiment les gens, ils adorent les gens. Fait qu'ils c'est bien rare que t'en vois un qui moi, en tout cas, dans mes groupes, à moi, j'en ai pas qui sont violents jamais. Non. Fait que, puis en même temps, on dit sont comme nous. Ça se peut que des fois, ils sont de mauvaise humeur. Oui, ils peuvent être de mauvaise humeur. On n'est pas tout le temps de bonne humeur, nous autres. C'est ça. Ben vous l'êtes tout le temps. Ben, j'essaie de l'être. J'essaie de l'être. Parce que dans le fond, c'est ça. Si on sourit, puis si on est heureux, ben ça paraît dans tout. Ça paraît, ça transparaît. Puis parfois, comme vous dites tantôt, au niveau de... Parfois, il y a une dextérité qui est peut-être pas... Il y a peut-être une petite capacité qui est pas là, mais avec de l'adaptation... C'est ça. Ça demande pas tant que ça, souvent. Non. Puis aussi de leur donner confiance. Moi, j'en ai une qui me dit... Chaque fois que j'arrivais avec un nouvel ouvrage, moi, je suis pas capable. Bon, ben, regarde bien ma chouette. On va s'asseoir, on va le commencer. Je vais te montrer, tu le fais. On en fait 5 minutes. Après, t'es tanné, on lâche. Demain, on en refera encore 5 minutes. Jamais dans toutes les années que j'ai faites, puis j'ai fait 8 ans à Dirondac, 4 ans chez Coloridé, puis ça fait au moins 15 ans que je suis ici, jamais que j'ai pas été capable de montrer à quelqu'un à faire quelque chose. Puis parce qu'ils ont les qualités. Puis, il s'agit qu'ils aient confiance aussi dans ce qu'ils sont capables de faire. Il y a des gens qui les mettent en confiance. Mais là, vous êtes ici depuis 15 ans. Est-ce qu'il y a des membres qui sont là? Oui, depuis 15 ans, oui. Mais le lien que vous développez avec eux, ça doit être quelque chose. Même, je te dirais qu'il y en a qui étaient dans la première batch que j'ai travaillé il y a, on dira pas quoi, mais beaucoup d'années. Okay. Fait que j'ai connu des gens qui sont ici là, quand il y avait 17-18 ans.
Ils ont commencé, ils avaient 17, 18 ans. Et aujourd'hui, ils ont 50 ans et ils sont encore là. Ben oui, parce que le lien que vous développez avec ces gens-là, ça doit être extraordinaire. Ben oui, ils nous deviennent aiment. Ça, je vous dis, ils aussi, nous aiment. Ils vont Ben vous oui. confier des choses. Ben tout oui, ils ça. vont nous confier des choses. Puis, tu sais, quand il y a des problèmes, ils viennent nous voir, là, tu sais. Parce qu'il s'est établi un lien de confiance. Ben oui. Ils savent que sûr. Diane est correcte. C'est ça. Puis moi, comme je suis plus vieillissante, je suis un petit peu comme la figure de grand-mère. Fait qu'eux autres, là, tu sais, dans le fond, c'est ça. Ils viennent à moi, puis ils savent que je vais les écouter. Ça, c'est la première des choses. Une mamie bien amicale. C'est ça. Merci, Diane Allary, basque, intervenante ici à l'Association me des fait personnes plaisir. handicapées. Bien heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui. Ben moi aussi. Merci. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois pour l'émission Mon français, j'en prends soin. Bienvenue dans cette capsule qui traitera des arts et de la culture comme moyen pour perfectionner notre français. Les arts et la culture sont une source d'inspiration infinie qui peuvent aider à améliorer votre vocabulaire, entre autres, votre compréhension et affiner vos connaissances générales. Que vous soyez passionné par la musique, le cinéma, la peinture ou le théâtre, chaque forme d'art offre une opportunité d'apprendre. Vous pouvez ainsi pratiquer votre français en étant vous-même un producteur de ces arts et de cette culture ou consommateur. L'art, sous toutes ses formes, est un langage universel qui permet de transgresser les barrières linguistiques. Dans cette vidéo, je vous invite à explorer comment les arts et la culture peuvent être intégrés dans votre quotidien pour développer votre français et d'aller fouiller les subtilités de notre langue française. Préparez-vous à voyager à travers les œuvres et les artistes tout en améliorant vos compétences linguistiques. Êtes-vous prêt à explorer des monuments historiques, à plonger dans des bandes dessinées, à écouter des balados captivants, à jouer à des jeux vidéo
ou à créer des projets multimédia? L'idée vous enchante? Rejoignez-moi dans cette belle aventure. Ensemble, nous allons découvrir comment la culture peut aider à prendre soin de notre langue française. La culture est souvent liée aux arts, mais sachez que la culture est partout autour de vous. Voyons par l'entremise des 10 arts les multiples possibilités d'enrichir notre vocabulaire et d'en connaître un peu plus sur notre langue française. D'abord, l'architecture n'est pas seulement visuelle, mais elle est aussi riche en vocabulaire. En explorant des monuments ou des sites historiques, vous vous offrez une merveilleuse occasion de découvrir des termes spécifiques à une époque ou à un domaine d'activité précis. Aussi, les musées d'art, d'histoire et de sciences proposent souvent des guides et des descriptions qui peuvent enrichir nos connaissances et notre ouverture sur le monde. Expliquer ce qu'une œuvre nous fait ressentir nous donne l'occasion de préciser nos émotions et nos idées. Ensuite, il est notoire que les romans, les nouvelles, les poèmes et les pièces de théâtre nous plongent dans la richesse de la langue française. Que ces œuvres soient classiques ou contemporaines, la magie des mots nous permet de faire voyager notre imagination à peu de frais. Pour avoir un accès rapide à des univers différents ou semblables aux nôtres, quoi de mieux que d'écouter des chansons écrites en français? Qu'elles soient pop, rap ou autres, elles sont une manière agréable d'apprendre de nouvelles expressions et d'apprécier la poésie sous une autre forme. En outre, les arts de la scène sont aussi un excellent moyen d'enrichir notre français. Les pièces de théâtre et les spectacles d'humoristes, par exemple, nous exposent à la langue dans un contexte vivant et dynamique. Ces moments sont tout simplement magiques. De plus, regarder des films et des séries offre une excellente manière de pratiquer la compréhension orale. Ah ah! Lire de la bande dessinée est fort intéressant, me direz-vous. Mais en créer l'est tout autant. Essayez de dessiner et d'écrire vos propres bandes dessinées. Cela stimule votre créativité tout en renforçant votre maîtrise de la langue. Le tout dernier des arts médiatiques n'est pas à négliger. Les podcasts ou balados proposent souvent de courtes émissions sur des sujets variés. Avec la radio parlée, ces deux médias sont parfaits pour en apprendre plus pendant vos trajets ou vos moments de détente. Pourquoi ne pas créer vos propres contenus? Lancer un blog, une chaîne YouTube ou un balado? C'est possible et facile. La création de contenu vous oblige à pratiquer l'écriture et l'expression orale de manière régulière et structurée. Étonnamment, les jeux vidéo sont une autre manière ludique d'améliorer le français. De nombreux jeux vidéo sont disponibles en version française. Jouer dans notre langue nous aide à apprendre du vocabulaire contextuel. Bien comprendre est essentiel pour réussir à franchir les niveaux d'un jeu vidéo. Vous souhaitez passer à un niveau supérieur? Vous pouvez aussi écrire des critiques, enregistrer des vidéos de votre jeu en action en expliquant vos stratégies ou lancer un blog sur vos jeux préférés. Cela combine votre passion pour les jeux et l'écriture. Enfin, parlons du multimédia, qui englobe les médias interactifs et numériques. Il est possible de créer des projets multimédia en montant des vidéos, en créant des présentations interactives ou en développant des sites web. La création de contenu numérique vous oblige à utiliser la langue de manière active et innovante. Enfin, voici quelques astuces pour intégrer efficacement les arts et la culture dans vos actions pour améliorer votre français. Un premier défi serait de consacrer du temps chaque semaine à la découverte de nouvelles œuvres d'art et de nouvelles productions culturelles. Un deuxième défi serait de tenir un carnet de vocabulaire
dans lequel vous pourriez noter les mots et les expressions que vous découvrez à travers les œuvres d'art et les médias que vous avez explorés. Un troisième défi serait de créer des pastiches des artistes qui vous ont touché. Essayez d'écrire ou de réciter vos propres poèmes, chansons ou scènes de théâtre en imitant les styles et les structures des œuvres que vous appréciez. Ceci peut vous aider à transférer les apprentissages faits sur la langue. Ne gardez pas pour vous ces belles tentatives et ces belles découvertes. Partagez avec vos amis ou avec vos futurs abonnés. Soyez fiers de vous. Merci d'avoir écouté cette capsule qui traitait des arts et de la culture comme moyen pour améliorer votre français. J'espère que vous avez trouvé l'inspiration nécessaire pour vous plonger dans les univers artistiques et culturels. Comme mentionné dans la capsule, les œuvres d'art, la musique, le cinéma et le théâtre sont autant de moyens pour enrichir le vocabulaire, améliorer votre compréhension et découvrir de nouvelles perspectives culturelles. Les arts offrent une immersion linguistique et artistique qui permet de s'approprier la langue française de manière naturelle et plaisante. Continuez à explorer, à vous immerger dans différentes formes d'art et laissez la créativité nourrir votre apprentissage. Je vous souhaite de vivre prochainement de merveilleuses découvertes artistiques et culturelles. J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, pis David Lee Roth, les amplis Marshalls, pis la grosse guitare en bas dans 4 chez nous. On est des rockstars, on écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a 2 gros bass drums, pis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait ben des spectacles, pis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You Won't Go After Corey, Fake Slayer, puis Pantera, Fuck Me Stress, de Barbara, faites du bruit, pour ici, d'ici, puis c'est mal, de Tommy Lee, le top step, c'est pour les petits bêtes, on peut l'entendre, du Megadeth, Van Halen, puis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, vive les rockstars, Alona, Padusa. Du Guns N' Roses, fait que la distorsion, ça prend nos saucis à chaîne, pas DJ champion. Noah Testo, on veut de la guitare électrique, le curé, la paroisse, et pomme de musique satanique. Six, the number of the beast, puis on joue tous les gros hits de Judas Priest. On est des fidèles membres de la maison Columbia, le poing dans les airs, on écoute Metallica. Yeah, c'est live, yeah, tonight. On joue du rock, du métal, pis des têtes d'humeur. On veut des vrais joueurs de guitare, faites du bruit pour ici, d'ici, des glissés mal de Tommy Lee, le dubstep, pour les petits bêtes, on peut entendre du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec
CDC, vive les cymbales de Tom Mini. Le dubstep, c'est pour les tipettes. On peut entendre du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin. On rêve de faire la tournée avec Iron Maiden. On veut rien savoir de David Guetta, Baby Rasta, Alona, Producer. Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La poste-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour
La relance s'implique dans le projet L'Art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire, puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, là, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter là, la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de maisons des jeunes. Donc, s'il y a un regroupement de maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentrés. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. De façon à ce que les jeunes présents goûtent à toutes sortes de choses d'une façon très concrète en y participant. Moi, je suis beaucoup artistique, puis j'ai comme tout le kit chez moi, là. Fait que je fais mettons, de la sculpture aussi des fois, puis plein de choses comme ça, là. J'ai bien aimé dessiner, puis faire de l'aquarelle. Le poème, ça, c'était comme plus difficile, mais c'est le fun pareil. Ce qu'on cherchait ainsi à développer chez eux, c'est l'art de persévérer. C'est le nom qui a été choisi par nos jeunes pour désigner le projet. Les vecteurs choisis comprennent, outre cette vidéo diffusée sur les ondes de Télécœur, un balado disponible auprès du poste de radio via 90.5 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Je suis partie d'une idée de mon nom. Là, il y a une de mes amies qui m'a dit d'enlever l'Y parce que ça va faire plus court. Puis après, j'ai décidé des couleurs au hasard qui se mélangeaient bien. Puis après, il y a Maxime qui m'a aidé à partir. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est peut-être de faire un rap en équipe de 2. C'est le fun. Puis après, le lire devant les autres, c'était drôle aussi, là. Journalisme, peinture, poésie, photographie, autant de modes d'expression que les jeunes ont pu explorer, en poussant plus loin par eux-mêmes les notions abordées lors des ateliers. Salut, moi je m'appelle Charlotte Ducette, je viens de la Maison des Jeunes La Forteresse. Puis aujourd'hui, j'ai participé à l'activité de la photographie. Puis j'ai appris plein de choses, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes de modèles d'appareils photo avant les appareils photo normaux, nos téléphones. En tout, c'est des dizaines de jeunes qui ont pu rejoindre directement, mais qui sait combien d'autres ils en rejoindront en communiquant leur expérience. Des tas et des tas, espérons-le, car l'art de persévérer est un art qui rapporte. C'est sans pression, amusant et rempli d'apprentissage. C'était vraiment cool, c'était amusant, on a ri, puis c'était une belle expérience. Il est facile de commencer et tout peut se poursuivre. Continuer demande plus d'efforts et de courage. Mais avec une telle récompense au bout, soit celle d'apprendre à se connaître, à faire de bons choix pour nous réaliser dans tout ce que nous sommes comme personnes. Et ça, c'est tout un art. J'allais à District 5, j'adorais vraiment ça. À cause de la COVID, je ne pouvais plus. J'avais bien du fun avec les profs qui se donnent. Merci.